Nous voici dans un atelier de fabrication de masques. Lise se fait expliquer les différentes essences de bois qui sont utilisées. Il y a l'ébène de couleur noire, puis vient l'ébène royal, qui a la particularité d'avoir deux couleurs. Puis vient le teck, dont l'arbre peut prendre de 50 à 60 ans pour atteindre sa pleine maturité. Il y a aussi le bois du cocotier, très caractéristique par le motif de ses fibres. Également, le bois de rose, qui a un parfum très particulier. C'est un arbre de la même famille que notre cèdre. Finalement, viennent les bois mous, de la même famille que le balsa. Ce sont des essences de bois très légères et faciles à sculpter. Elles sont principalement utilisées dans la fabrication des masques. Au Sri Lanka, on peut trouver deux sortes de masques. Ceux dont les couleurs sont faites avec des peintures chimiques et ceux de couleurs faites de produits 100% naturels, tels qu'utilisés depuis des milliers d'années au Sri Lanka. La première couleur naturelle est obtenue en ramassant la sciure d'un arbre et en la mélangeant avec de l'eau chaude. On obtient alors un beau rouge. Puis, en ajoutant un peu de jus de citron, on obtient le jaune. Et enfin, avec un peu de poudre de crin, vous avez un beau mauve naturel. Partout où nous allons, nous rencontrons des gens souriants. Nous voici maintenant tout près du temple d'Alada Maligawa, plus communément appelé le temple de la relique sacrée de la dent. Celle-ci serait en fait une des dents du Bouddha. La dent aurait été rescapée des flammes de son bûcher de mort en 543 avant Jésus-Christ. Elle serait arrivée sur l'île quelque part au 4e siècle, cachée dans la chevelure d'une princesse. De nos jours, elle est conservée à l'étage supérieur du temple dans un reliquaire constellé de pierres précieuses. Le Nata Deval, le plus ancien édifice de Kandy, est un des 4 sanctuaires hindouistes et bouddhistes dans les environs du temple de la relique de la dent sacrée. Souvent, comme ici, les bouddhistes vont ériger un temple au pied d'un arbre plus que centenaire, car ils croient que celui-ci abrite des esprits bienfaisants et que c'est un endroit propice à la prière et à la méditation. Au Sri Lanka, comme dans bien des pays de l'Orient, la danse est un moyen de raconter des histoires. Elle est toujours accompagnée d'une musique monocorde, exécutée par un instrument typique, tel le tambour, les cymbales, la flûte, le hautbois et parfois des coquillages. Il y a au Sri Lanka plus de 26 variétés différentes de tambours. Dans les danses du diable, les danseurs portent sur le visage le masque typique de bois peint.
Les danseurs portent des bijoux et leurs costumes présentent de riches décorations. Et pour terminer, nous assistons à un spectacle d'artistes jouant avec le feu. Et que dire de marcher sur des braises ardentes? Pas besoin de dépenser des fortunes en chaussures après cela. Voilà qui termine cette deuxième journée plus que fructueuse au Sri Lanka.